Hey yo tout le monde, c'est Mister Toto, plein de vidéos, genre là, écoutez, on se retrouve pour la deuxième partie de Horror, hein. C'est vrai que je mettrai la vidéo que j'ai faite sur Horror, l'histoire d'Horror, après, vous inquiétez pas, parce que là, pour l'instant, il y a la vidéo que j'ai faite simple, c'est mis en ligne là, vous inquiétez pas. Alors en fait, là, c'est Horror, le mystère de l'enfant martyr, ok? C'est un peu genre le procès, ok? Alors en fait, justement, ça rappelle un peu tout, parce que vous voyez, en fait, marqué le martyr d'Aurore Gagnon, d'accord. Marie-Jeanne Gagnon, sœur de la Stéphane, déclaré que la prévenue tourmenté sa victime avec un tisonnier rouge au feu. C'est horrible. Ah, la vidéo est mise en derrière, si vous voulez d'abord, vous allez voir. La fillette ajoute que la belle-mère, toutes les nuits, montait dans la chambre de la victime pour la battre avec des éclats de bois. L'institutrice médecin Hoge vient déclarer que la petite martyre était une enfant sage, obéissante et intelligente. La victime fut battue avec un manche à fourche le jour même de sa mort. C'est horrible. Lettre comportant écrivain par la famille de ses beaux-parents, alors qu'elle était en prison au Québec. Le tribunal au complet se transporte ce matin à l'hôpital d'Ousseau pour entendre la version du jeune Gérard Gagnon, frère de la victime malade de la grippe. Le témoignage qui rend Gérard Gagnon. Déclaration presse, Québec le 16, des éléments d'émotion consistant d'affluer au procès de la femme Gagnon. Accusée d'avoir martyrisé la belle-fille Aurore qui a succombé à l'âge de 11 ans, laquelle, ou les propres enfants du mari de la prévenue, le nommé Téléphore Gagnon, qui subira aussi son procès, sous une, actu, sous une accusation de mesure. Alors, les témoignages accablants qui ont été entendus hier a causé de notre ville un émoi facile à concevoir. Il est heureux que les huis clos ont été observés hier, car si une foule comme celle du premier jour du procès ont entendu les témoignages rendus hier, on aurait pu s'attendre quelques manifestations regrettables. La preuve pleure. La famille pleure. L'accusé se tient toujours à la tête entourée d'un voile noir opaque qui ne laisse rien soupçonner de sa traite. On a pu seulement constater hier après-midi, à la fin du témoignage, le jeune Georges Gagnon, fils de son mari, qu'elle sanglotait. L'audience d'hier après-midi a été constatée à la fin du témoignage de Marie-Jeanne Gagnon, sœur d'Aurore, et celui Georges Gagnon, frère d'Aurore, et celui de Mille au début, institutrice, la maîtresse d'Aurore, on va dire, au début de la séance du juge Pelletier. D'accord, c'est comme mon famille, on fait Pelletier, hein. Ça s'écrit pareil en plus. Du juge Pelletier, oui. Assura Marie-Jeanne Gagnon à lui conseiller de prendre les choses avec sang-froid. Il dit que Madame Francfort a le droit de devoir de l'interroger comme il le fait. Il lui demande donc de répondre sans crainte l'assurance qu'il ne sera fait aucun mal. Lettre comportant Madame Philippe Patrick déposé devant le tribunal une lettre écrivant par la femme Gagnon pendant qu'elle était en prison. Elle adresse son beau-père et sa belle-mère, Madame Dieudon Gagnon et de Saint-Philomène. Ma francophone s'obsède à la lecture de cette lettre, mais le juge rejette cette obsession, a fait lire la lettre. Nous employons ici le texte et le style de faute d'orthographe. Adresse Téléford Gagnon, 311 avenue Fort Hauteville, Québec. Bien, chère mère et cher père, je vous écris quelques mots pour vous dire que mon mari et moi, il y a 5 jours, que je suis au lit de la grippe. Mais je ne vais pas me lever demain. C'est pour cela que l'enquête est retardée. C'est bien long et bien ennuyant. Nous avons bien hâte de s'en aller. Ça peut être au commencement de la semaine du 29. C'est bien long comme vous voyez. Oubliez-nous pas dans vos prières, ainsi que les enfants. Ils vont aller chercher Gérard
pour l'enquête, vous lui direz quand même, les détectives, le gestionnaire, qui ne parle pas, il n'a pas le droit de ce qu'il a fait à Marie-Jeanne. Hein? Marie-Jeanne? Et la cour qui dit rien que oui ou non, vous lui direz, parce que je lui comprenais. Il est sourd. Il peut lui faire dire ce qu'ils voudront. Vous lui direz si la petite pleure bien et si les autres ne seront pas malades. Manière, vous prendrez de la fanette qu'il y a dans ma chambre et faire chacun 2 chemises au petit. Et si vous avez besoin de quelque chose pour manger, allez chez Madame Baril, de la petite, si elle pleure. Donnez-lui du sirop, laissez-la pas pleurer. Et le linge sale, lavez pas, cela attendez que je sois rendu. Donne de nouvelles à la personne. Répondez-moi. Attendez. Bien, putain, oh là là. J'étais où là? J'étais où? Répondez-moi tout de suite. Dites tout Dieu de la récompense. Rien. Attendez, non, rien ne se perd. Oubliez-nous pas dans vos prières. Et les enfants non plus. Bien de gros becs. À tout Marie-Jeanne, elle est bien, elle est aussi répond. Elle aussi répond de suite. Et prières pour nous aux autres. Marie-Jeanne Gagnon, la sœur d'horreur. Alors, le monsieur Fonfredon a dit à Marie-Jeanne, n'avez-vous jamais couché avec Aurore? La sœur, non. N'avez-vous jamais couché avec elle en venant à l'hôpital de Will? Non. En avance que l'accusé sont mariés avec votre père durant les vacances. Non, Aurore n'a jamais passé les vacances là-bas. Attends là. Je suis désolé, les gens. Je sais pas, je suis désolé. Ensuite. Non, Aurore n'a jamais passé les vacances là-bas, en ce temps-là. Vous avez dit que votre mère montrait souvent battre Aurore en haut. Oui, tous les soirs, toutes les nuits. Étiez-vous éveillé? Ça m'avait quand Aurore criait. J'ai accouché en haut. Oui, mais pas dans la même chambre. Avec quoi l'accusé battait Aurore en haut? Avec des étapes de bois? Avec une lampe? Oui, tout le temps. N'est-il pas vrai que votre mère ait montré une fois la nuit parce qu'Aurore était couchée avec ses petits frères? Oui, c'est arrivé une fois. Ici, Marie-Jeanne se met à pleurer, aux chaudes larmes. Quelques instants après, Aurore avait froid. Elle a voulu se réchauffer. Avait dit qu'Aurore trouviez son lit parce que l'accusé lui a enlevé le vase de nuit. Oui. Quand cela arrivait-il? Un mois avant sa mort. Peut-être seulement quand il n'y avait pas de vase? Oui. Y avait-il une chaudière dans la chambre? Non. Vous jurez que ça n'est arrivé dans aucun cas? Non, du moins je m'en souviens pas. Avez-vous déjà mis des ongles dans les plats d'horreur? Oui, ces derniers, papa me l'a fait mettre. Aurore se ratait-elle? Non. Aurore ne ratait pas ses boutons? Non. Elle n'avait pas de boutons. N'avait-elle pas de dial? Oui. Ne ratait-elle pas ses dials pour s'ennuyer les mains ensuite sur le mur? Non. Vous n'avez même jamais brûlé Aurore? Non, je n'ai jamais brûlé Aurore. Une fois, quand votre mère était à la grange, n'avez-vous pas fait prendre Aurore au tisonnier rouge? Non, c'est elle, l'accusée, qui faisait cela. Elle disait, regarde, si elle est folle, elle ne sait même pas prendre le prisonnier sans se brûler. Le tisonnier était rouge? Oui. Comment savez-vous si, comme vous l'avez dit, vous vous teniez dans la fenêtre et regardez dehors ce qui passait? Je regardais dehors seulement parce que elle brûlait Aurore, mais quand elle faisait rougir le tisonnier dans la poêle, sur quelle longueur faisait-elle le tisonnier? Ici, le témoin montra avec ses mains de longueur 7 à 8 pouces. Qu'est-ce qui est arrivé après cela? La peau et les mains parfaites. Combien de fois cela est-il arrivé? Je ne sais pas, je me rappelle que c'était arrivé 3 fois et la peau des mains était partie. Combien de fois l'accusée a-t-elle brûlé Aurore? Je ne sais pas. Quand elle brûlé Aurore? Quand elle brûlé pour la première fois? C'était en janvier dernier.
Et l'autre fois, je me rappelle que c'était arrivé une fois en février, sûr que c'est parti encore brûler partout. Maintenant, le martyr d'Orlen. Alors, suite à la première page, dans le passage d'une page, d'accord? Mais encore, sur les pieds, sur les bras, sur les mains, sur les poignets. A-t-elle brûlé sur le visage? Non, je ne connais pas bien toutes les places où elle a brûlé, mais je sais qu'elle n'a pas brûlé assez brûlé. Elle n'a pas brûlé assez qu'Aurore et en est morte. Les autres avaient peur. Les autres avaient peur. Voilà. Où le père se tenait-il devant ce temps-là? Papa, il n'était pas là, il était au clos. Quand il revenait à la maison, est-ce qu'il disait ce qui s'était passé? Non, pourquoi? Nous avons peur de nous faire battre. Par qui? Par maman. Il n'est pas vrai que vous racontez toutes vos chicanes à votre père quand il est arrivé à la maison? Non. Et si votre père venait jurer cela, qu'est-ce qu'il dirait? Qui ne dirait pas la vérité? Il ne peut pas dire cela. Votre père vous a-t-il jamais fait de remontrances au sujet de votre conduite avec vos frères et sœurs? Non. Ne vous a-t-il jamais donné quelque chose, un conseil quand vous partiez pour aller vous confesser? Non. Et quand vous revenez de confesse? Non. Quand horreur a-t-elle tombé sous le panneau de poils? C'était dans le mois de janvier. Où le père se trouvait-il alors? Il était allé veiller le corps de mon oncle anti-horreur s'est fait mal à l'œil, n'est-ce pas? Quel œil? L'œil gauche, il était bousculé et noir. Votre mère a-t-elle pensé à cet œil? Elle a mis du pain bouilli et du lait, cela a guéri. Le soir que cela est arrivé, Aurore n'avait qu'un œil, le noir. Le lendemain, je sais pas, les gens c'est du arrière, j'ai du mal là. Le lendemain matin, elle avait les deux yeux noirs. Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais j'ai fait une erreur tantôt. C'est durant la maladie de mon oncle qu'Aurore est tombée sur le panneau de poils. Papa était allé veiller mon cher oncle malade. Quand votre père était pensé ses blessures seulement 3 jours après l'accident, le soir que ma tante Rose Anne est venue, le baillon. Reconnaissez-vous... Ah non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Reconnaissez-vous cette trappe? Oui. Vous avez dit qu'Aurore était baïonnée et cette courroie combien de fois? Une fois. À quoi servait cette courroie? Le père ne savait quand on allait à la chasse et... Vous reconnaissez cette harpe? Oui. Il n'était pas vrai que votre petit frère s'en servait pour jouer dans la chambre en haut? Il jouait en haut quelquefois, mais pas avec cette harpe. C'était un bout de fouet. Combien de fois ont-ils joué en haut comme cela? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Marianne se cache. Vous rappelez-vous déjà parti à la maison et vous cacher dans le bois? Je m'en rappelle. Combien de fois vous étiez arrivé? Je ne sais pas. N'est-il pas vrai que votre père vous racontait une fois dans les bois et vous ramenez à la maison? Oui, je n'étais pas caché dans les bois, je allais au village parce que maman m'avait demandé de voler. Je ne me rappelais pas pourquoi, je crois que c'était un jour où maman est revenue du Québec. De Québec, elle m'avait demandé de faire un ouvrage et revenait avant que l'on n'ait fini. M'a alors dit tu vas manger une bonne. Ouais, je pense que c'est une fessée. Vous rappelez-vous être revenu un jour à la maison et dire que vous avez vu des bêtes dans la grange? Ça, c'est sûrement pas vrai. Après votre fuite comme cela, vous retournez à la maison quand vous reveniez à vous? C'était à moi quand je partais. Vous avez dit que le jour de la mort d'Aurore, votre mère l'a frappé avec un manche à hache? Non, c'est un manche à fouet. Où l'avez pris? Dans le hangar. Aurore a-t-elle déjeuné ce matin-là? Non. Votre mère lui a-t-il offert un déjeuner? Oui, mais Aurore ne voulait pas. Elle avait que la moitié de la connaissance. Elle faisait signe que non. Sur quel endroit du corps a-t-elle frappé ce jour-là? Sur le dos. Combien de coups votre mère a-t-elle donné? Drôle de geste. Alors là, 3 coups peut-être qu'elle a donné d'autres, mais je n'ai pas remarqué que 3. Je n'ai remarqué que 3. Elle arrivait en bas, Aurore est tombée, écrasée sur le plancher. Maman a dit de ce geste, puis elle a donné 3 coups de manche à fouet sur le dos. Maman était allée chercher le haut de tisane, la vache, et n'est pas restée couchée toute la journée. Alors là, c'est sur vous. Ah,
cheveux arrachés. Vous dites que vous avez vu votre mère arracher les cheveux d'Aurore. Oui, Aurore avait-elle encore des cheveux courts? Oui, comme ceux d'un petit garçon. Oui, mais assez long pour que le fer frise puisse faire des tours. Est-ce que cela paraissait à Aurore qu'elle avait les cheveux arrachés? Oui, elle avait une plaque en arrière à la tête. De quelle dimension? Je ne sais pas, mais ça se voyait. Elle n'avait pas besoin d'être médecin pour voir cela, n'est-ce pas? Non. Montrez donc sur votre tête l'endroit exact où cette plaque. Je ne me rappelle pas. C'est peu de temps avant sa mort. C'était dans les derniers 15 jours. Les cheveux ont-ils repoussé à ce moment-là? Le matin qu'elle est morte, je l'ai vu. Je n'étais pas repoussé. Et enflé? Je ne sais pas, mais il y avait une gale. Après sa mort, vous avez enlevé le drap de son lit. Et il n'avait pas de drap. Combien de fois Aurore a-t-elle été accusée par sa mère? Combien d'avoir déposé des saletés dans les habits de son père? Une fois, mais c'était ma mère qui avait fait cela. Elle a pris des ordures et les a mis dans le chapeau de papa. Vous vous rappelez de Pachora et fait ordures dans son chapeau? Je n'ai jamais eu connaissance de cela. Ainsi se termine le témoignage de Marie-Jeanne Gagnon, le plus familial qui était entendu contre l'accusé. Marie-Anne Onde. Marie-Anne Onde, maîtresse d'école de Sainte-Philomène depuis un an. Ensuite, entendu interroger Madame Fapetti, la professeure de horreur. Avez-vous déjà rencontré l'accusé? Oui, une fois. Connaissez-vous Aurore Gagnon? Oui, elle était une très bonne élève. Combien de temps a-t-elle été à votre école? À peu près un mois. Quand cela? Mais en mes années. Il n'est pas entendu? Non. Quelle sorte d'enfant est-ce? C'était un enfant très tranquille, très sage, très obéissant et très intelligent. Elle est intelligente? Oui, très intelligente. Avez-vous jamais remarqué quelque chose d'anormal à son sujet? Non, jamais. Interrogez Madame, la professeure de Or et Madame Saint-Ondy en son école se sont situés dans le 7e rang. C'est une école élémentaire. Marie-Jeanne et une autre enfant Gagnon ne sont allés à son école qu'en septembre dernier. Georges Gagnon, le frère de Aurore. Les témoins suivants, le petit Georges Gagnon a été 9 ans, frère d'Aurore et Marianne, son fils Télésport Gagnon et le beau-fils et l'accusé comme dont voilà. Où demeures-tu l'hiver dernier? Chez mes parents. Tu es le petit frère d'Aurore Gagnon? Oui. Où coucher, Aurore? En haut dans le grenier. Tout seul? Oui. Et les autres? Nous la couchions dans l'autre côté. Qui ça, vous autres? Moi et Gérard. Et Marie-Jeanne. Où couchait-elle? Dans le même chambre qu'Aurore, mais pas dans le même lit. T'as vu quand Aurore est tombée malade? Oui. Qu'est-ce qu'elle avait? Parce que maman lui faisait rien que la fêter et la battre et la brûler avec un tidonnier. Quelqu'un vous a-t-il demandé de dire cela? Non, personne. As-tu vu mère attacher la bouche d'Aurore avec une trappe? Oui, quand elle attachait aussi les pieds à la table. Et quoi peut-elle? Avec un bâton? L'a-t-elle fessée avec autre chose? Oui. Avec une harpe? Elle était dessous de l'armoire. Est-ce qu'elle est... C'est un... Si? Oui, je la reconnais. Reconnais-tu ce dîner? Oui. As-tu vu ta mère battre Aurore avec ce dîner? Oui. Combien de fois? 2 fois. Était-il le matin, la journée, qu'Aurore est morte? Je l'ai vue quand... commençait à déparler. Elle était sur le paillasse, sur une paillasse, et qu'un grand paillasse dedans. Maman lui a donné un coup de pied dans le ventre pour lui faire descendre l'escalier plus vite. J'ai vu maman traîner Aurore par terre. Qu'est-ce qu'Aurore mangeait? Elle ne mangeait pas. Buvait-elle? Elle ne buvait pas, maman la diété pour qu'elle ne buve pas. La journée qu'elle est morte, ta mère lui a donné quelque chose à boire? Oui, dans une tasse. Aurore but la lessive. Il y avait des lessives. Dans la lessive, dans la maison, elle était laver la plancher. Maman lui dit, tu vois comme c'est bon, c'est sucré. Tu dois savoir autre chose. Non. Ah voilà. Attendez, on est où là? J'étais trop loin, je crois. Tu dois savoir autre chose. Oui, Aurore ne mangeait pas pendant toute... Maman mettait des cochonneries dans la place
et disait que c'était Aurore. Tu as fait serment de dire la vérité. Oui, c'est la vérité que j'ai dit. C'est la vérité que tu viens de nous dire contre ta mère. Oui. Tu es content. Oui. Tu as fait de beaux voyages. Oui. Tu es content de trouver que le Québec avec tous les gens de Sainte-Hélène. Oui. Tu me trouves bien au Québec. Oui. Tu as bien mangé. Tu as bien logé à l'hôtel Blanchard. Oui. Tu es bien nourri. Oui. Ton père et ta mère qui se trouvent là en prison ont-ils bien nourri? Je sais pas. Tu es allé où en prison? Oui. Ils sont bien là-bas? Oui. Tu n'es pas venu au de ta préliminaire? Non, j'étais au couvent. Tu es bien content d'être venu au procès? Oui. Constrément. Après ce témoignage, le juge suspend l'audience, puis il revient quelques temps après. Elle enseigne que le survenu est gros consentement procès. Le jeune Gérard Gagnon, frère d'Aurore, que la couronne dit être des principaux témoins, est malade à l'hôpital de Dr Jean Dussault. Et son médecin déclare qu'il ne pourra pas venir, rendre témoignage cette semaine devant le cour. Cependant, il était rendre témoignage au moins qu'il rajoute le procès lundi. Prochainement, ce sera malheureusement pour le jury pour tout le monde. La cour pourra se transporter à l'hôpital pour entendre ce témoignage, mais il ne faut pas se consentement. Il a dit un avocat et deux parties. Après quelques discussions, Monsieur Franqueur déclare qu'il ne peut prendre immédiatement la responsabilité d'accepter une proposition à la session de remise ce matin. Alors, ensuite, à l'hôpital, allez, éteins chez ces chiens. Merde, ces chiens. Je suis désolé. Non, non, mais. On recommence là, je sais pas ce qui se passait, les gens, je suis désolé. Hein. Là, c'est dommage, c'est vraiment. Je sais pas où je suis chou là. Chou. On est où là? L'hôpital, je crois que c'est l'hôpital. L'hôpital Voilà. Alors, Québec, c'est l'hôpital privé du Jean Dussault, rue Saint-Georges, que se continuait ce matin-là. Ce matin, le procès de la ferme Gagnon. C'est en effet là que se trouve la jeune Georges Gagnon. J'adore. Mais lui, par contre, voilà, lui, c'est pas très important ce qu'il a dit parce que voilà, je ferai ça dans le film, je pense. À la porte de l'hôpital. Non, mais ça, c'est pareil, en fait. Non? Si, non, ça, c'est important, ça, oui, ça, c'est important. Saint-Louis de Jean, l'hôpital, je trouve des curieux qui ont suivi le séminaire jusqu'à là. Mais le feu frère Gérard Gagnon a interrogé, avait commencé à parler sa mère. Elle se met à pleurer et Gérard fit autant. Gérard dit qu'il demande que ses parents, lorsque Aurore est morte, Aurore couchée sur une paillasse à terre dans un coin de la chambre en haut, Marie-Jeanne couchée dans les mêmes chambres. 2 fois, il n'avait pas la paillasse. Cela arrivait durant 3 ou 4 semaines. Aurore sortait dehors, nu-pied, lavait la vaisselle. C'est la Sudée qui envoyait Aurore nu-pied sur la neige. Et la Sudée brûlait Aurore avec un téninier chauffé à la battre avec des hardes et un fouet, celui qui remit des hardes définitive couvure. Le matin de la mort d'Aurore et la vue qu'Aurore est descendue du grenier, s'étonnait sur un plaignard qu'elle avait du mal à s'asseoir sur un banc. En bas de l'escalier, l'accusé a levé une brosse à planche et témoin se rappelait pas autre chose. Ce matin, Aurore ne mangeait pas à table parce que sa mère ne voulait pas, excepté lorsqu'il avait de la visite. Le témoin a vu sa mère attacher Aurore à une table 2 fois, c'était pour la voler. Une fois, dit Gérard, maman l'avait envoyé chercher le lessive au magasin, elle avait une beurette et dit Aurore, viens manger du candy. C'est Aurore, ne mangeait pas tout. Maman lui dit, si tu manges pas, je vais te donner la volée. Et Aurore a mangé tout sa beurette. Le témoin détaille que Aurore ne mangeait pas à table. C'est parce que Marie-Jeanne ne voulait pas, a voulu Marie-Jeanne jeter Aurore en bas de son lit et lui donner un coup de bâton. Quand elle voulait coucher avec
C'est alors qu'Aurore allait coucher dans son coin et a vu Marie-Jeanne voler Aurore a été dîner sur l'ordre de sa mère. Gérard dit qu'il n'a rien dit de cela à son père parce que sa mère ne voulait pas. Voilà les gens, vous connaissez cette histoire maintenant. Donc j'espère que ça va vous plaire les gens. J'espère que ça dure un peu long, 25 minutes, voilà. Donc voilà les gens, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre des commentaires, surtout à vous abonner. Allez, peace tout le monde, chapeau de bien les gens.